Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter le module Stellit. J'ai réalisé en amont un premier tutoriel sur lequel on avait réalisé donc ici en 13 et 23 deux couronnes télescopiques avec ici sous la 14 et la 24 un attachement glissière, un contournement fraisé et donc ici encore un bras de contournement. Voilà, donc toutes ces pièces ont été réalisées dans un tutoriel qui a précédé celui-ci. Donc il suffit de regarder ce premier tutoriel si vous voulez voir un petit peu comment gérer le module télescopique ou les attachements. Maintenant ici, on va démarrer directement le Partial CAD, donc le module Stellit. Voilà notre modèle. Donc à partir du moment où on a réalisé des chapes ou des armatures, dans un premier temps dans Exocad, sur le Partial elles apparaissent. Donc ici on voit les couronnes qu'on a réalisées avec ici notre contournement fraisé et les attachements. Ces couronnes-là, on va pouvoir ensuite déterminer lesquelles font partie du réfractaire, c'est-à-dire du modèle, et lesquelles font partie du stellite, de la plaque. Donc première étape ici, c'est de chercher l'axe d'insertion de notre prothèse, donc de notre stellite. Comme on peut le constater, Exocad ne conserve pas donc la vue, l'orientation de notre vue telle qu'elle était orientée ici dans Exocad dans la première partie qu'on a réalisée. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse ici, simplement, il va falloir qu'on se mette d'aplomb par rapport ici aux attachements. Donc c'est eux qui vont nous servir de guide pour positionner ma vue. Voilà. Parfait, donc là je vois que je suis vraiment parfaitement en vue occlusale par rapport à cet attachement. On peut vérifier avec le deuxième ici en enlevant également donc la 24. Parfait également pour celle-ci. Donc on règle ici donc l'angle de dépouille. Donc on peut régler un angle de 1 degré jusqu'à 10 degrés. Moi ici, je vais me garder une petite marge de sécurité d'1 degré pour les contre-dépouilles. Et ici je vais appliquer. Et ici, donc, je vais simplement faire définir selon la vue. L'axe, l'orientation se met dans la vue. Et je fais appliquer pour qu'Exocad gère les contre-dépouilles. Étape suivante, on récupère donc le modèle de travail avec la cire de contre-dépouille. Et cette cire, cette fois, on va pouvoir venir la travailler, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en ajouter, on va pouvoir en enlever, et gérer donc les parties qui doivent être légèrement plus protégé ou pas. Donc je vérifie ici. On voit ici toutes les contre-dépouilles qui ont bien été comblées. Si tout convient et que tout correspond à ce qu'on souhaite, on passe à l'étape suivante, celle du modelage. Donc contrairement à Exocad, le modelage du Partial CAD se fait à l'aide d'une sphère. Donc il n'y a pas d'outils proprement dit tels qu'on les a sur le Wizard ou sur d'autres parties. Mais on a vraiment ici donc, un outil sphérique. Donc on peut faire avec cet outil sphérique, on peut enlever dans une première partie donc, les zones rétentives des crochets. Donc je vais commencer par cette molaire. Donc je fais ici une zone de rétention pour mon crochet. Donc je vais ici jusqu'à la zone rouge. Et après, je vais effectuer un léger lissage. Donc on va combler par un lissage. Je me positionne sur ma deuxième molaire. Pareil. Et je viens déterminer ici la zone de rétention de mon crochet. Je viens maintenant lisser. Donc plus la taille de l'outil est grande, plus le lissage est doux. Vous voyez, je fais une taille plus petite, le lissage est plus costaud. Donc on peut régler la taille de l'outil pour avoir une force plus ou moins importante là, de nos outils de réduction ou de lissage. Grâce au lissage, je vais pouvoir aussi ici, dans les zones molaires, rajouter un lait de cire. Et également au niveau de tout ce qui est papille ou bunoïde, on peut ici ajouter une légère couche de cire pour éviter que la plaque en fait ne vienne appuyer dans ces zones sensibles du palais. Le clic de la roulette fonctionne comme sur Exocad, donc pour centrer la vue, on peut utiliser le clic de la roulette.
Pareil sur cette molaire, on vient gérer ici un petit peu le côté mésial. Ça permet d'adoucir un peu et de, le cas échéant, si un crochet devait venir ici, il sera déjà légèrement arrondi. Voilà, je peux passer maintenant à l'étape suivante. Voilà, ici Exocad nous propose maintenant de designer nos selles. Donc on commence par les selles et également ensuite les connecteurs. Ce qu'il appelle les connecteurs, ce sont en fait ici donc les parties plaques métalliques. Grâce ici à nos éléments, je peux faire partir donc la plaque directement ici au niveau des selles. Je peux basculer devant. Donc attention, on a de la transparence, juste de ne pas attraper les points qui sont situés à l'arrière. Et un double clic pour fermer la boucle. Je passe ici sur l'autre secteur. Donc pareil, je commence par ici. Ici sur la partie vestibulaire. Et un double clic pour fermer la boucle. On va passer aux antérieurs. Donc de la même façon. Ici, on va contourner un petit peu la papille pour la gérer en résine et pas en métal. On peut bouger les boutons, vous voyez, si jamais on ne le place pas au bon endroit. Et la grille, on va l'arrêter plutôt sur cette partie-là. Et un double clic pour terminer la boucle. Maintenant, on va passer à la plaque. Donc, pour ce qui est de la plaque, il faut savoir qu'elle doit chevaucher les lignes. Donc, impérativement, la plaque doit chevaucher les lignes. Donc, on commence par croiser d'un côté. Et on vient ici ajouter les points. On recroise ici les parties des selles. Hein, ici, à partir de là, on va la monter un petit peu. On va croiser et venir fenêtrer cet endroit-là. Vous voyez, je reste à chaque fois à l'intérieur de la selle. Et je continue jusqu'à fermer ici, double clic, la boucle du squeletté. Si je veux modifier une courbe, je vais simplement ici sur modifier. Je clique sur la courbe concernée et les points apparaissent. Donc je peux modifier un peu le dessin de ma plaque. Ajouter des points en cliquant sur la ligne. On va essayer de ne pas aller sur les zones postérieures ici. On peut contrôler ici la symétrie de notre dessin. Si on veut fenêtrer, on peut rajouter une ligne à l'intérieur qui permettra de fenêtrer le squeletté. Voilà, ici, on va remonter légèrement. Adoucir un petit peu tout ça. Très bien. Si on en a fini ici avec les courbes, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, Exocad va venir calculer, il va directement placer donc aux emplacements des selles, vous voyez les selles, et à l'étape suivante, quand on va appliquer, il va remplir l'intérieur avec un granité, avec la forme de cire qu'on aura voulu et déterminée. Donc pour ce qui est du choix ici
des différents types de cire, on peut aller dans les paramètres. Pour les selles, vous voyez ici, donc on a un motif rond, on peut très bien prendre un motif carré ou un motif plein, si on souhaite du plein. Moi ici je préfère du rond. On peut gérer donc la totalité des tailles de trous directement ici grâce au curseur. Si on veut individualiser, par exemple, laisser des... Ouais, on va mettre ici 3 mm pour les trous de façon globale. Et après, je peux très bien ici décider, par exemple, que sur les parties antérieures, je viens réduire cette taille. Donc là, j'attrape la flèche extérieure, vous voyez, cette flèche bleue, hop, et je peux cette fois réduire juste, par exemple, la selle en antérieur. Hein, donc on peut comme ça, soit modifier l'ensemble des selles et des trous, ou alors individuellement choisir que telle ou telle selle a des trous plus ou moins gros. Donc là, on va diminuer un petit peu. Voilà, 2,5 ou 2,6, c'est très bien. Pour l'orientation, ici, on peut faire pivoter. Donc, on peut choisir soit de les mettre vraiment alignés et perpendiculaires ici à nos crêtes, ou alors carrément à l'opposé, croisés à 45 degrés. Moi, c'est ce que je préfère. Pareil de l'autre côté. Voilà, croisé à 45 degrés. Ici, avec le point central, on peut bouger la selle, donc on peut faire en sorte que les trous ici soient tous entiers ou partiellement entiers. On peut choisir ici le positionnement idéal. Ici c'est moins évident. Voilà. Donc pareil ici pour les parties de devant. On va la faire pivoter dans un premier temps. Voilà, vous voyez ici je peux vraiment bien placer les trous, éventuellement pivoter un petit peu. Et ici j'ai des trous qui seront vraiment entiers, les autres seront bouchés. Grâce à la gestion de la décharge, on va pouvoir laisser un espace sous nos selles de pile 0,6 mm. Et les selles feront 0,7 mm. Pour ce qui est du motif donc, des connecteurs, donc de la plaque, on peut également le sélectionner. Donc il y a 4 types. Donc, gros grain, grain fin, cuir 1, cuir 2. Moi, je vais prendre ici grain fin. L'échelle, donc on peut modifier également l'échelle du relief et la granulométrie, donc la hauteur du relief. L'épaisseur sera, elle, de 0,7 mm. Si c'est bon, on fait ici appliquer et le soft va nous générer directement la plaque et les selles. Voilà. Ici, on a déjà un aspect plutôt sympa. On peut passer à l'étape suivante. Donc là, Exocad nous propose cette fois, donc le PowerShell nous propose de dessiner les crochets. Pour les crochets, en fait, il y a plusieurs possibilités. On peut soit dessiner ici un crochet unique, c'est-à-dire je fais un crochet qui fait le tour ici de ma dent. Pour le faire une petite animation ici au niveau du crochet. Et je double-clique pour terminer ma courbe. Ou alors je peux faire 2 crochets. Je peux très bien ici mettre la partie du crochet qui sera actif. Et je ferme ici ma boucle. Et je rajoute ensuite sur la partie palatine le crochet qui maintiendra la dent. Je peux également le finir là directement sur la ligne ici. Voilà, donc il y a différentes possibilités et selon le type de ligne qu'on a dessiné, on choisira tel ou tel crochet. Je passe à l'étape suivante. Ici donc sont représentés les différents types de crochets. Le premier, j'ai réalisé un crochet entier, donc c'est celui-là de ma 16. Donc je clique sur la ligne et le crochet est appliqué directement. Vous voyez, une jolie courbe, il est bien en place. Si j'ai besoin de bouger une partie ou une autre, je peux ressaisir les points qu'il y a dans le fond et descendre légèrement un point, le remonter.
histoire de donner une plus jolie forme, une plus jolie courbe encore à mon crochet. Vous voyez, celui-là par exemple. Et si on est satisfait du résultat, on clique sur appliquer. Voilà, donc je viens ici maintenant appliquer donc les deux parties de crochet. Donc la première ici, je clique, le bras se met en place. Donc je peux, hop, je clique à côté. Donc je peux supprimer également des points. Je peux me mettre ici sur un point et faire comme sur Exocad. Donc je clique avec le bouton gauche de la souris que je maintiens et j'appuie sur le bouton droit. Ici on voit qu'il y a une grosse partie centrale. Donc au niveau des paramètres, il va falloir qu'on modifie. C'est-à-dire que lui, il considère qu'il y a deux extrémités pour l'instant, comme pour le crochet qu'on a fait sur la 16. Or, cette fois, on n'en a qu'un. Donc en fait, on va décocher une partie. Et du coup, il sait qu'il n'y a qu'une extrémité. Et l'autre qui viendra ici se terminer sur le bras de crochet. Si c'est bon, on applique. On passe à la deuxième partie. Cette fois, il garde en mémoire donc le paramétrage d'une seule extrémité. Il positionne le crochet. Je peux contrôler ici en palatin. Vous voyez, si la forme n'est pas celle qu'on souhaite ou qu'elle n'est pas vraiment jolie et harmonieuse, on peut toujours la modifier. Voilà, j'ai supprimé un bouton et j'en ai remis un autre. Et voilà, et comme ça, on va pouvoir gentiment et doucement réaliser nos crochets. Si on estime qu'il est un peu trop gros, on peut ici venir modifier sa taille générale ou la taille de l'extrémité. Et quand c'est bon, on applique. Je passe à l'étape suivante. Cette fois, c'est de la cire de remplissage. Alors ça, c'est un outil qui est vraiment sympa. C'est un outil qui permet de mettre une cire calibrée partout où on le souhaite. Donc on peut ici badigeonner un emplacement. On aura une épaisseur calibrée ici de 0,75 mm. Donc ici, je reviens en arrière, on efface. Je vais l'utiliser ici pour connecter les crochets et les différentes parties de selle. Donc, vous voyez, je peux ici en mettre autant que je veux. Je sais que je ne dépasserai pas les 0,7 mm. On peut régler la taille de l'outil avec majuscule et la roulette de la souris. Toute cette partie-là, on pourra ensuite les lisser. Ici en mésial des canines. Pareil, je viendrai lisser par la suite. Ici, on peut fermer. Pour consolider un petit peu cette liaison. Ensuite, par ici. Et le côté mésial de ma 16. Voilà, donc il faut prendre un peu l'habitude de cet outil, de cette sphère, qui des fois peut être un petit peu difficile à contrôler, surtout au début. Voilà. On peut ensuite donc soit suivre les process du wizard, hein, en fait de l'assistant du PowerShell CAD, mais on peut également passer en mode expert. Le mode expert va libérer toutes les options. Donc moi j'aime bien à partir de ce moment-là, j'aime bien passer en général en mode expert. Donc je vais passer juste à l'étape suivante. Vous voyez ici il me demande de faire mes lignes de finition. Donc ici, moi pour l'instant je veux d'abord fixer ici mes chapes, déterminer lesquelles seront réfractaires et lesquelles seront donc du partial. Alors je bascule en expert. Donc on va pouvoir ici donc avoir un accès direct à différentes parties. Et je peux maintenant, par exemple, ici, aller dans « Ajouter les pièces ». Donc on va aller dans « Paramètres ». On retrouve ici toutes les dents qu'on a ajoutées. La 12, on ne veut rien en faire, juste une référence. Mais par contre, je peux prendre ici
mes télescopes, 13, et dire que ce sont du réfractaire. Je convertis. Et cette fois, ici, cette dent sera considérée comme du réfractaire. Et on va pouvoir ici la supprimer après de cette dent en intrado. Donc on aura vraiment un bon ajustage pour notre petite gaine en téflon. Pareil ici donc pour la 23 en réfractaire. Je convertis. Donc il y a marqué convertir en cire, mais ça convertit dans l'option qu'on a sélectionnée au-dessus. Vous voyez, donc on a nos deux couronnes ici avec attachement qui sont en place. Et on va encore passer cette fois sur la 14, pontique, qui elle sera donc ici modifiable. Donc ce sera de la cire. Je convertis et on va voir que notre dent ici va se transformer en cire. Pareil ici pour ma 24, du modifiable, je convertis en cire. Et on se retrouve ici avec nos deux prémolaires en cire sur le châssis. Donc on va basculer cette fois, on va aller en mode d'édition. Je récupère donc ici maintenant les outils de lissage. Donc on va ici sur outils de lissage. Donc c'est toujours une sphère, toujours pareil. Donc différents modes, donc lisser ou enlever de la matière. Quand on est en enlevé, ici on peut également donc ajouter de la matière avec majuscule et en retirer donc en appuyant simplement sur le bouton de la souris. Pour le lissage ici, on utilise donc les différents types de boutons. Donc lisser, rajouter un petit peu de matière ou creuser. Toujours en mode lissage. Et pareil, donc plus la sphère est petite, plus elle va avoir une action forte. Donc ici, je grossis un peu l'outil. On vient faire notre lissage. Vous voyez, si c'est un peu trop fort, on va ici modifier le niveau de lissage. Voilà. On pivote, toujours avec le scroll de la souris pour rapprocher la vue. Ici également. Je vais continuer de mon côté donc à faire mon lissage, mon adjonction de matériel, histoire de lui donner un plus bel aspect. Et on poursuivra ensemble d'ici quelques minutes. Très bien. Je peux maintenant ici venir tracer donc mes lignes de finition. Donc, et en quelques points, c'est suffisant. Il faut faire attention ici de modifier le type de ligne. Donc ici, modifier courbe. Je la sélectionne et il faut enlever ici l'adaptation. Sinon, on ne pourra pas mettre de connecteur. Ça se fait automatiquement quand on laisse l'assistant, mais là, comme on a enlevé l'assistant, je préfère le faire déjà en manuel. Je dessine ici la nouvelle courbe. On va passer ici en antérieur. Et double-clic pour finir. Pareil ici. Et double-clic pour finir. Tout en n'oubliant pas non plus dans la modification ici d'aller enlever cette option. Voilà. Je peux maintenant ici aller sur mes lignes de finition. Vous voyez, donc Exocad, le système repère ces lignes de finition. Et je peux ici maintenant jouer un petit peu sur l'inclinaison de mes lignes de finition pour qu'elles soient plus ou moins proéminentes. Je peux l'aligner ici avec mes dents pour vérifier. Impeccable. De l'autre côté, pareil. On va modifier un peu l'angulation. Très bien. Et en antérieur.
histoire d'avoir au moins un petit liseré qui dépasse. On peut également donc bouger ici les points au besoin pour l'adapter un petit peu mieux à notre design. Donc il nous reste encore une chose à faire après, c'est relier ici donc la partie du contournement fraisé avec la couronne. Donc là on va réutiliser la cire de calibrage. Ici pour l'instant on va simplement appliquer les connecteurs. Donc il y a une option également au niveau des connecteurs, des crochets, des différentes parties. C'est ici le mode d'édition, vous voyez. On peut ici cliquer sur un type de profil et le modifier. Après, on va avoir la possibilité en fait de l'enregistrer, de lui attribuer un nom. Et on peut comme ça se créer ses propres préformes en cire, ce qui peut être très intéressant. Voilà, on va encore, avant de continuer, faire les connexions. Donc pour l'instant, on est par défaut ici à 7,75 en fait, 0,75 mm. Donc on va laisser 0,75 mm, c'est pas mal. Et on va venir rajouter ici donc le bras du contournement, vous voyez, et le contournement fraisé. Donc il s'arrête ici. Par là, je peux rejoindre ma couronne, ce qui va donner un petit peu de stabilité là à ma dent. Je vais continuer comme ça également donc sur ma 13, puis effectuer un lissage. Je vais passer en mode accéléré pour gagner quelques minutes. Donc, ce que j'aime bien également, c'est ici rajouter donc les rétentions au niveau des dents. Donc on va passer ici sur les rétentions. Je me mets d'aplomb ici par rapport à ma latérale. Je positionne la rétention. On peut l'incliner. Et on peut modifier ici sa hauteur. Et on peut comme ça facilement positionner des rétentions exactement à l'emplacement souhaité. Pareil de l'autre côté. Voilà, on est bien dans le volume. J'applique. Sur les centrales ici, on va le faire partir du milieu. Je peux celui-ci un petit peu le remonter. Quitte à le couper après en métal. Appliquer. Et ici le dernier. Très bien. Ici, je vois qu'on peut rajouter de la matière. Tout n'a pas été couvert. Donc, on va ici revenir soit en clone donc pour ajouter directement la bonne épaisseur. Ou alors, ici, je peux venir rajouter un petit peu de matière à ma couronne. On va le rejoindre ici au niveau du châssis. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur majuscule. Voilà, on a une petite jonction là. Je rajoute un petit peu de matière. On le finit au lissage. Ah, oui, trop rapide. On est toujours en enlevé.
Donc lisser et je reviens en arrière. Et voilà. Ici on peut également rajouter un petit peu de matière par là. Et en enlever sur l'extrémité. Finir ça au lissage. On retrouve assez rapidement quand même les repères tels qu'on les a sur Exocad et tels qu'on est habitué en fait à les utiliser. Je parle des raccourcis majuscules surtout. Après il y a d'autres raccourcis qui permettent de passer d'un outil à l'autre, mais je les maîtrise moins bien. Ok, ici on n'avait pas encore lissé. Voilà, on est très bien. Je vais vérifier ma deuxième CIV ici. Celle-ci est un peu mieux, mais on peut également ajouter un peu de matière ici en vestibulaire. Donc hop, majuscule. Et puis après, au lissage. Voilà. Ces CIV ne seraient pas terminés s'il n'y avait pas des rétentions. Donc là, on va rajouter les rétentions sur les CIV. Donc on va redessiner une spline, donc une ligne. Donc je me positionne ici, dessiner une nouvelle courbe. Et je viens ici déterminer quelle zone doit être couverte par des rétentions. Double-clic pour terminer la boucle. Ici, je fais la même chose sur la deuxième. Double-clic. Et ensuite, on va ici choisir les rétentions. Donc, je mets simplement un clic sur la ligne, sur la spline en fait, et apparaissent directement les rétentions. Donc là, on va pouvoir modifier leur densité, leur taille, et ici, l'ancrage. Donc là, il est réglé à 50% ici de rétention. La taille, je vais l'augmenter doucement. 3 clics. Ici, ça se modifie. Quand on est bon, on applique. Et on aura des petits cônes inversés, en fait, rétentifs, comme rétention. Voilà. On procède de la même manière. Ici, sur la 24. Je sélectionne la spline. La densité, la taille, tout est pré-réglé par rapport à ce qu'on avait déjà. Je peux augmenter peut-être légèrement la densité. Et j'applique. Très bien. Je vais encore continuer à lisser et ajouter peut-être un petit peu de matière à différents endroits. Ici, entre autres. Voilà, on comble un petit peu. Ici, on peut en enlever. Et j'en rajoute un petit chouï par là. Maintenant ici, je peux lier mes crochets. Donc, j'appuie sur majuscule et je viens relier ces deux parties. Donc ça évitera que, avec la rétraction de la résine, le crochet ne change de dimension. Ok, donc on a terminé. Reste encore donc les barres de maintien. Donc cette fois, pour avoir un accès aux barres de maintien, en fait, je vais ici rebasculer sur l'assistant. Donc on va zapper toutes les étapes. Ligne de finition, c'est fait. Je clique sur suivant, je passe l'étape. Ajouter une pièce, c'est fait. Pareil. Et je poursuis comme ça, un à un, jusqu'à avoir ici les barres de support. Donc non, les barres de support oui. Alors, pour mettre des barres de support ici, il faut simplement cliquer d'un côté et de l'autre côté où on veut positionner la barre.
Pareil ici par exemple, on va mettre sur la face palatine des deux prémos. Et on se retrouve donc ici avec deux barres. Donc je vais cliquer suivant, vous voyez, qu'on peut modifier également au niveau du diamètre. Ici 2 mm c'est tout à fait approprié, donc il n'y a pas de nécessité de modifier. Et je fais appliquer. Et du coup j'aurai aucune rétraction de ma résine une fois qu'elle sera imprimée. J'aurai pas de problème en fait de rétraction de ma barre ou de mon squeletté. Donc ensuite reste encore la partie à fusionner, donc fusionner le stélite. Avant cela, ce que je vous propose ici, c'est encore de faire un petit lissage. Donc dans le mode lisser, on a accès ici, vous voyez, cacher le comblement. Donc je peux cliquer dessus. Et en fait, ça va m'enlever simplement le stélite et toutes les zones qu'on a en dessous. Et on a un accès cette fois en intrado. Ce qui fait qu'on va pouvoir ici, au niveau lissage, vraiment faire un petit lissage très léger. Vous voyez ici pour enlever quelques petites imperfections. Pareil sur les bords en bas. Là je suis très très léger. Hein. Ça permet surtout d'enlever les petites aberrations. Là, si je veux augmenter un peu le niveau, vous voyez ça va tout de suite beaucoup plus vite. Donc, je reviens en arrière. Vous voyez un petit clic, ça suffit. Ici l'intrado, vous voyez, il est bien propre. Donc c'est l'avantage justement d'avoir ajouté directement les parties calcinable. C'est l'avantage d'avoir ajouté donc les parties en téflon directement sur mes chapes au départ. On va à présent accélérer un petit peu pour arriver au résultat final. Les parties adjacentes, l'aisselle, vous voyez, on peut vraiment tout lisser un petit peu, histoire de ne pas avoir ces défauts. Salut. Tu m'as dit que vous allez aller voir le vaisseau. Ouais. J'attendais que maman rentre et puis voilà, c'est fait. Donc, on va aller voir vite fait le vaisseau Star Wars là à Arlon parce que tous les gosses ils y ont. Alors on va y aller aussi. Ah, il est grand. Bon, t'es réel, là. Ouais, c'est cool. Et voilà, donc on a fini ici le lissage. On a une belle plaque, des crochets, tout ce qu'il faut. Voilà pour la découverte donc, du mode stélite. La dernière étape consiste donc juste à enregistrer la pièce en STL. Pour vous remercier d'avoir été patient, je vous offre ici un petit rendering. Donc on va voir un petit peu tous ces STL habillés et mis en situation. Bonne journée.